Voilà les accords d'Évian, et voilà. Il y en a 7 ou 8 pages. Tout cela, c'était un projet magnifique. Pour la première fois, on annonce des accords qui ont été signés le 18 mars. Le 19 mars 62 représente pour un certain nombre de Français une date qui apparaît comme à la fois déshonorante et puis le début de drame. On était abandonnés complètement. 60 ans après, on est encore abandonnés. Moi, je crois que la réconciliation est aussi indispensable qu'impossible. À Évian, sous les fenêtres de l'hôtel du Parc, la tempête du lac s'est apaisée. Symbole peut-être. Et tour à tour, Belkacem-Krim et la délégation FLN, Louis Jox et la délégation française se sont encore une fois retrouvés, mais cette fois pour conclure. Et donc, moi, je me suis retrouvé un lundi 5 juin à Bois d'Avaux. Pour moi, c'était assez incroyable de me retrouver face à des négociateurs. Le bonheur, peut-être que cette guerre va se terminer. Mais hélas, les négociations d'Évian numéro 1 se sont achevées sans conclusion. La guerre d'Algérie a duré 3 ans de plus pour le Sahara. Parce que les Français, avec la découverte du pétrole, avec aussi les bases qu'ils ont installées à Regal pour les essais nucléaires, voulaient absolument détacher le Sahara du reste de l'Algérie. Pour la première fois, on annonce des accords qui ont été signés le 18 mars. Les accords ont été signés le 18 mars. Cette fois-là, bon, on était convaincus qu'enfin on est arrivé au résultat que le cessez-le-feu, ce n'est pas la paix, mais c'est un pas important vers la paix. Donc il y avait, pour les Algériens, il y avait de l'espoir, bien que le FLN avait appelé à la vigilance. Je l'ai carroyé au carreau, et les accords de vie.
Je dis que, voyez, moi je crois que c'est garanti. Moi je sais que, par exemple, si je viens ici en France, tiens, ma mère elle est morte maintenant, je ne l'ai pas vu quand elle est morte. Parce que je n'ai pas le droit de l'amener. J'ai le droit d'amener ma femme, mes enfants par exemple, mais pas ma mère, et pas mes frères, et pas mes soeurs. Mais De Gaulle, il n'a pas donné les acquis. C'est pas aujourd'hui. C'est lui qui l'envoie, nous, au couloir de la mort. On était abandonnés complètement. 60 ans après, on est encore abandonnés. Dans ces accords, ce qui a cloché, c'est qu'on a voulu les signer très rapidement, sans contrepartie réelle et sans se donner les moyens et le temps pour organiser le passage à un État. Et bon, ça s'est fait brusquement. Les accords d'Évian, ils s'ouvrent très tard, je dirais même trop tard. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, pendant très longtemps, il n'y a pas eu acceptation de l'indépendance de l'Algérie, de la décolonisation, et pendant très longtemps, il y a eu l'espérance, dans certains milieux politiques, d'essayer de retarder, de tirer au renard, d'éviter. Et c'est une des raisons des drames qui ont eu lieu, c'est cette escroquerie intellectuelle qui a consisté à faire attendre si longtemps, au moment où la décision politique était prise par De Gaulle, de la mettre en application. Il a fallu pour ça plus de 2 ans.